Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes dans une période, depuis après Simchat Torah, très difficile pour le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, pour une raison qu'on ne peut comprendre, a envoyé une difficulté, une épreuve au peuple juif que depuis des décennies, on pourrait dire depuis la fin de la Shoah, le peuple juif n'a pas connu. Autant de morts en un seul jour, que Akadosh Baruch Hu, tout d'abord, amène réconfort aux familles qui ont perdu quelqu'un. Que Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades. Que Akadosh Baruch Hu ramène tous nos frères et toutes nos sœurs en captivité, retour vers Israël. Et là, bien sûr, chacun de nous se demande la question quoi faire. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai énormément hésité à même parler sur le sujet, loin de Eretz Israël, loin des sirènes, loin des bombes, loin que notre famille proche, enfant ou fille, se trouve au front. Alors ma première réflexion a été, est-ce que véritablement j'ai même le droit de parler? Ou peut-être il faudrait laisser des gens, des rabbanim, des rabbaniotes, qui vivent les difficultés et qui pourront s'exprimer beaucoup plus sur le sujet. Ou bien, de l'autre côté, nous avons tous une obligation de pouvoir et de devoir réconforter chacun de nos frères, chacun de nos sœurs, chacun de nos cousins et nos cousines que nous avons tous en Eretz Israël, que ça soit dans la guerre, que ça soit sous les bombes, que ça soit sous les sirènes. Alors j'ai décidé aujourd'hui, après quelques semaines, de partager avec vous une petite idée. Tout d'abord, on m'a demandé comment se fait-il que nous ressentons chacun où nous sommes, en France, en Israël, en Amérique, en Australie, en Angleterre, peu importe dans le pays où nous sommes, nous ressentons une tristesse profonde. Hier, quelqu'un que je connais, durant la tefila de Mincha, il a explosé en pleurs. Après la prière, je suis parti le voir et je lui ai demandé, est-ce que tout va bien? Il m'a dit que Vodarav, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Depuis ce qui se passe en Eretz Israël, quand j'arrive à Modim Anachnulach, quand j'arrive au remerciement à Kadosh Baruch Hu, alors je pense à tous les bienfaits que j'ai et que malheureusement, d'autres personnes aujourd'hui, à ce moment-là, ils n'ont pas tous ces bienfaits que j'ai, je ne peux m'empêcher de pleurer et j'explose en pleurs. Tout le monde a un ressenti comme si que c'était notre frère, notre sœur, notre famille proche qui est partie. Le Rav Chaim Shmulevitz, Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, juste après la guerre de Kippour, quand la guerre a explosé et que tout le monde est rentré prier, le Rav Chaim Shmulevitz est rentré dans le Beth Hamidrash de la Yeshiva de Mir et il a dit, Rabotai, chers élèves, nous ne devons pas prier pour un juif qui est en difficulté, mais nous devons prier comme si que ce soit notre frère, comme si que ce soit notre sœur, notre père ou notre mère qui est en captivité, qui est malade, qui est au front. La tefila doit venir du plus profond de nos entrailles. Et moi, ma question, elle est, pourquoi nous ressentons véritablement cette souffrance? Comment un peuple, à travers des milliers de kilomètres qui nous séparent, est capable de ressentir cette douleur? J'aimerais partager avec vous une idée. Nous savons tous que nous sommes, Ham Israël, soit 600 000 âmes. Ces âmes, ce qu'on appelle des âmes primaires, à travers le temps, Akadosh Baruch Hu, il va prendre une partie d'âme qui va ramener en Gilgul, ce qu'on appelle la réincarnation. D'autres termes sont rappelés en Hibour. Une âme peut revenir même si elle n'a pas fauté à plusieurs reprises dans ce bas monde pour s'assurer d'avoir fait et de faire toutes les mitzvot. Prenons un homme qui était Israël et qui a fait Baruch Hashem tout ce qu'il avait à faire. Nous enseigne le Harizal qu'il va revenir dans ce bas monde, bien sûr même s'il n'a pas fauté,
Parce qu'il n'a pas accompli les mitzvot des Kohanim, il n'a pas accompli les mitzvot des Lévi'im, il n'a pas accompli les mitzvot des femmes, alors il va revenir à plusieurs reprises, pas pour arranger ce qu'il n'a pas fait, mais plutôt pour compléter ce qu'il a dû faire. Il a fait les mitzvot d'un homme, alors il revient dans une femme, il revient dans un Kohen, il revient dans un Lévi, pour s'assurer d'accomplir les 613 mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Ça veut dire qu'une âme a pu venir il y a 3000 ans, et elle a été au Beth Amikdash en tant que Kohen, où elle a servi au temple. Elle a pu revenir 1000 ans plus tard pour être un Lévi et chanter au Beth Amikdash. Et elle a pu revenir à une 3e reprise en étant une femme pour accomplir la mitzvah du mikveh, la mitzvah de Taharat HaMishpacha, Adlakat Nerot, Kisui Rosh. Et aujourd'hui, elle peut se retrouver dans un homme, avec les obligations et les difficultés d'un homme. Ça veut dire qu'à chaque reprise que l'on vient, alors on a une nouvelle famille. On a un nouveau père, on a une nouvelle mère, on a de nouveaux frères et on a de nouvelles sœurs. Le Zohar se pose même la question, et la question est rapportée dans le Sefer Chaye HaLevi, à savoir quand il va y avoir la résurrection des morts, la personne va se réveiller dans quelle mort? Dans quel corps? Est-ce qu'elle va se réveiller en tant que Kohen, en tant que Lévi, en tant qu'Israël, en tant qu'homme? À travers quel corps, quand il va y avoir Techiyat Emetim, elle va se réveiller? Et le Zohar nous enseigne que chaque corps qui a amené l'âme à une nouvelle élévation, alors il va mériter la résurrection des morts. Ça veut dire que malgré que nous avons qu'une Neshama, mais cette Neshama a été partagée entre un Kohen, un Lévi, un Israël, une femme, un guerre, un Melech, tout dépend de qui il a été, alors il va, si ses corps et les corps qu'il a eus l'ont aidé à l'élévation de son âme, alors cette même âme, elle va arriver à élever tous les corps qui lui ont permis d'avoir cette élévation. À travers les générations, nous avons eu d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres femmes, d'autres maris, d'autres parents. Ça veut dire que quand nous voyons et nous ressentons une âme qui est partie en Israël ou n'importe où dans le monde, la tristesse que nous ressentons n'est pas seulement une tristesse parce que nous faisons partie du même clan. Nous ne sommes pas une partie de football, nous ne sommes pas une équipe de l'OM ou l'équipe du PSG, que quand nous avons quelqu'un qui a disparu, alors nous avons la peine d'un ami. C'est pas seulement un être que l'on connaît en Eretz Israël. La véritable douleur que nous ressentons, parce que nous ne savons pas qui est parti aujourd'hui. Il est possible que dans une dernière vie, ou une vie du passé, ça a pu être ma mère, ça a pu être mon frère, ça a pu être ma sœur, ça a pu être mon enfant. Du fait que je ne connais pas toutes les réincarnations de mon âme, alors vous savez qui est la personne qui est décédée en Eretz Israël, la personne qui a souffert, la personne qui est en captivité, n'est pas seulement une personne. Elle a pu être dans un autre monde, dans une autre vie. Elle a pu être ton mari, elle a pu être ta femme, elle a pu être ton frère, elle a pu être ta sœur, elle a pu être tes enfants. Alors quand tu ouvres le Tehillim, quand tu fais les mitzvot pour elle, quand tu prends Shabbat, avec quelle intensité tu vas prier Shabbat? Avec quelle intensité tu vas faire ton Tehillim? Pour quelqu'un qui est en captivité ou parce que véritablement tu pries pour ton frère, tu pries pour ta sœur, tu pries pour ta mère, tu pries pour l'enfant que tu as eu dans un autre monde. Am Israël, quand on dit Vaïchan Israël ke ish echad belev echad, et Israël a campé devant la montagne comme un homme, comme un cœur. C'est pas un concept, c'est une réalité. Parce que quand il y a une personne qui décède, nous croyons à Be'emuna Shelema, avec toute notre croyance, que dans un différent monde, elle a pu être ma famille. Et aujourd'hui, j'ai l'obligation de devoir prier pour elle. Dans la Kabbale, il est écrit encore beaucoup plus que ça. Dans la Kabbale, il est écrit qu'il y a différentes âmes dans ce bas monde, que d'autres âmes sont interreliées. Comme un arbre, il y a un tronc, et il y a des branches, et il y a des feuilles.
Prenez un gros arbre et faites une entaille sur le gros arbre et sur le gros tronc. Vous allez voir que l'arbre, avec son tronc majestueux, il va rien arriver à l'arbre et ça ne va rien changer au tronc d'avoir fait une entaille. Pourtant, si vous regardez bien, tout en haut de l'arbre, le lendemain, vous verrez une feuille qui va mourir. Vous allez voir qu'il y a une feuille qui va sécher parce que la sève du tronc de l'arbre ne pourra pas arriver au bout de la feuille. C'est vrai que le tronc, l'arbre, les branches, rien ne se passe. Mais il y a une petite feuille que elle va mourir. Nous dit le Zohar qu'en vérité, chacun de nous, nous sommes un arbre où nous avons des branches et nous avons des feuilles. Et de la même façon que quand tu veux arroser des feuilles de l'arbre, t'arroses pas les feuilles, alors tu arroses le tronc. Et le tronc fait monter la sève à travers les branches et à travers toutes les feuilles qui vont arriver et tous les fruits de l'arbre. Eh ben, chacun de nous, nous avons des âmes qui nous relient l'un avec l'autre. Est-ce que je sais où est-ce qu'elles sont mon âme qui me relie? Est-ce que c'est possible qu'il y a une mamie? Et c'est possible qu'il y a un enfant? C'est possible qu'il y a un homme ou une femme qui est au front ou en captivité ou en Eretz Israël, qui est relié à moi? Et que cette âme, elle a besoin de moi ou que moi j'ai besoin d'elle? Ne croyons-nous pas toujours que nous sommes les donneurs? Souvent, nous sommes même les preneurs. Quand cette âme, elle, la personne, elle fait Shabbat, elle fait des mitzvot, alors les âmes qui sont interreliées vont ressentir une sainteté, vont ressentir une kedusha, vont ressentir une envie de se rapprocher de Dieu. Quand vous arrosez le tronc, alors toutes les feuilles en profitent. Pareil, quand un de nous va arrêter le Shabbat, va manger non cachère, va faire quelque chose qu'il faut pas, alors il peut entailler le tronc. Et quand il entaille le tronc, alors nous pouvons, chacun de nous, ressentir une difficulté, à savoir d'arriver à l'heure le Shabbat, de dire ce qu'il faut pas dire, de voir ce qu'il faut pas voir. Parce que je suis pas toujours un tronc, mais je peux être ou une branche, ou même souvent une feuille. La peine que nous ressentons, c'est pas la peur, la peine, parce que je fais partie d'un groupe, mais c'est parce que véritablement, je suis interrelié et relié de sang et d'âme avec chacun de nos frères en Eretz Israël. Quand nous prenons chacun de nous un Teilim, c'est pas comme si c'était ma sœur, c'est pas comme si c'était mon père, c'est pas comme si que c'était quelqu'un de ma famille, mais c'est quelqu'un de ma famille. Alors chacun de nous, prions, avançons, grandissons, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu a pitié de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nos parents, et en vérité qu'il a pitié de nous-mêmes, parce que l'âme qui se trouve là-bas, elle est très possiblement votre âme à vous, et vous ne l'avez élevée personne d'autre que vous-même, ou que nous-mêmes, nous nous élevons à travers autrui. Que Kadosh Baruch Hu amène la Géoula, la délivrance, la guérison, et qu'il donne la paix dans le cœur de chacun de nous, et qu'il donne consolation à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un à ces moments difficiles, et qui changent ces jours de deuil en des jours de simcha avec la Géoula Shelema, Bimera Biyamenu. Amen.